En 2019, plus de gens croient que la Terre est plate que jamais auparavant. Des centaines de milliers de personnes nient le consensus scientifique qui dit que notre planète se réchauffe. Une quantité incroyable de gens misent sur la fin des temps prochaine. Les prophètes de malheur du passé ont troqué leur haillon pour un sarrau de scientifiques. Les opinions sont rendues aussi importantes que les faits. Où regarder pour y voir clair et faire un choix éclairé? Qui peut-on encore prendre au sérieux? Y a-t-il encore quelque chose de sacré au Canada? Sommes-nous réellement en contrôle de notre destinée? Descartes avait commencé sa réflexion au début. Je pense, donc je suis. Moi, je sais que moi, je ne suis pas à la solde des Illuminati qui mettent du fluor dans nos chemtrails pour nous manipuler la glande pinéale. C'est pourquoi je l'affirme, si vous voulez prouver une fois pour toutes que les Illuminati ne dominent pas le monde, votre seule option, c'est de voter pour moi. Je me nomme Tommy Godette, du Parti Rhinocéros. Et je travaille pour la réappropriation de nos chemtrails. Cette propagande est autorisée par l'agent principal du Parti Rhinocéros Parti du Canada. Chinook, blé le truc. Un vent de fraîcheur dans Hochelaga. Si tu votes Rhino, c'est ton candidat Chinook. Il nous promet un party de ringolo. Il va en avoir à volonté. Une usine de sous-marins pour quand le niveau des eaux va monter. Il va changer les condos en studio. Hochelaga va devenir Hochliwood. Action! Chinook, blé le tuc. Un Iroquois à la tête d'Hochelaga remplace les policiers par des ninjas. Une paire de bas par saison, par citoyen, y'a rien qui arrête Chinook. Un vent de fraîcheur dans Hochelaga, si tu votes Rhino, c'est ton candidat. Un vent de fraîcheur dans Hochelaga, si tu votes Rhino, c'est ton candidat. Chinook, blé le tuc. Chinook, blé le tuc. Chinook, blé le tuc. Chinook, il n'a pas plus l'air fou qu'un autre. Oh, yeah. À la manifestation contre la dictature. Fallait que je fasse attention tellement ma dictature. Je ne vis que pour Radio Québec. Radio Québec. Radio Québec. J'en veux pas ton vaccin, j'ai pas le goût de pogner la 5G. Apparemment que c'est plein d'autisme. Apparemment que c'est plein d'autisme. Man, ma nouvelle moto, elle a des ailes chromées. Le NWO, il est adénome chromé. Ouais. On veut défoncer toutes les bibliothèques au Québec. Les réponses, on le sait, sont dans la Bible ou sur le net, Je sachais, nous sachons, et vous ne sachez rien. Ouais.
Bonjour et bienvenue à cette séance de ASMR contre les mesures sanitaires. Prenez place bien confortablement, ouvrez votre esprit. Commençons. Un peuple uni toujours sera vainqueur. Un peuple uni toujours sera vainqueur. Liberté pour nos enfants, la prison pour le go. Liberté pour nos enfants, la prison pour le go. Continuons. Le vaccin c'est mal. Allez vous faire piquer. Vous allez tous crever. Pic, 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 pic. Ensuite. ASMR session. Viens t'asseoir sur le speaker, que je te fasse des bruits de tracteur. Désolé. C'était pour mon autre chaîne ASMR pour les fermiers. Je me suis trompé. Le code QR, c'est de la merde. Le gouvernement veut tout savoir sur vous. Avec cette application, il pourra entrer dans vos bobettes, mesurer la taille de votre pénis ou la grosseur de vos seins. C'est dangereux. Arruda, banana, Arruda, banana, tartelette portugaise. Les masques, c'est caca. Vous allez avaler votre bave avec ça. Si vous voyez quelqu'un avec un masque, arrachez-lui. C'est pour son bien que vous faites ça. La fondation de Stéphane Blais est dans la marde. Il a crissement besoin d'argent. Mais gardez-la pour vous. Ensuite, les toilettes chimiques sont primordiales lors des manifestations. Parlez-en à Samuel Grenier. C'est bon de savoir qu'on peut aller chier partout, en tout temps. Faites comme nous et votez Bernier, Maxime Bernier. À la prochaine. Ciao. Le Parti populaire du Canada est le seul parti politique national qui certainement populaire du Canada est le parti politique national qui se bat ouvertement. Le Parti populaire du Canada est le seul politique nationaliste qui se le Parti populaire du Canada est le seul parti politique national qui se bat ouvertement pour la drogue, dépression, suicide, 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 drogue, dépression, suicide. Dépression, suicide, drogue, 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 dépression, suicide, dépression,
seul parti politique national qui se bat ouvertement pour la drogue. Hypnotisé, je sais pas si je le dis comme faut, là. Hypnotisé. J'espère que je me trompe aujourd'hui. C'est très possible, Maxime. Ça t'est déjà arrivé par le passé de te tromper. Salut tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition du Mercronspi. Mon nom est Tommy Godette et je suis flanqué par mon fidèle Pat Dupuis, Bruno Corbin, mesdames et messieurs. Il y a du keying à parfaire sur sa gentille tronche. Merci beaucoup, Bruno, d'être venu gauler avec moi. Eh bien, ça me fait plaisir. Je suis content d'être quillé un peu mieux, je pense. C'est bizarre. Non, c'est encore... c'est pas réglé, je pense. Non. Ceci dit, oui. Bien content d'être de retour de Gaspésie, de retour au Mercronspi. Tout. T'ennuies-tu de la Gaspésie déjà? Oui, je vais être honnête avec toi. Pendant qu'on faisait notre voyage en Gaspésie, on a parlé plusieurs fois de déménager en Gaspésie. Ça changerait la vie en esti, hein? Ouais. En tout cas, merci d'être revenu au moins pour ce mercredi et d'autres aventures. Salut tout le monde aussi, à vous. Hein? On commence un Mercronspi. Je vous invite à partager dans vos réseaux. Vous avez été témoins aussi. Hein? Il nous est arrivé le Mamaloon Gates de vendredi passé. Écoutez, ça prouve un petit peu, hein, on n'a pas comme de preuves ou quoi que ce soit, mais le flag est arrivé plusieurs heures après qu'on ait vu pendant presque 120 centièmes de seconde un mamelon féminin à l'écran. Donc, il y a des gens qui écoutent nos shows ici pour flaguer. Donc, on les salue. Écoute, ça arrivera plus. Hein? On va mettre plus d'affaires conspirationnistes, puis on va moins mettre d'autres affaires. Fait que je sais pas si c'est constructif pour ta cause, là, mais tu verras ça au final. Écoute, Bruno, avant de me lancer dans la chose, j'aimerais encore une fois rappeler que nous ne sommes pas un tremplin vers plus de haine. Le Mercronspi est une activité d'exploration, d'étude, en fait, juste de regarder des activités de la complosphère, voir comment la chose évolue. Une discussion qui nous a été imposée un petit peu. Hein, la discussion conspirationniste, c'est quelque chose qui me fascine depuis des années. Maintenant, on essaye d'étudier ce phénomène en public, hein, de le faire avec personne, devant une foule. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué à étudier. C'est sûr que des fois on rit,
Mais le but avoué de la patente, c'est pas de comme on va mettre le clip le plus épais pour en rire. Sauf peut-être ceux de Jacinthe Bélanger, parce qu'il serait temps qu'elle arrête en esti. Mais Jacinthe Bélanger, à chaque fois qu'elle fait un clip. D'ailleurs, j'en ai 2 d'elle ce soir. Donc, on va célébrer 30 ans de coach vibratoire de Jacinthe. Ce qui est incroyable. Mais bon, tout ça pour dire que je vais rajouter ça à mon petit laïus de début de show. Merci tout le monde pour le Hype Train avant même qu'on devienne en onde. Merci tout le monde pour votre support et le reste. Ce que je veux maintenant, à partir de maintenant et pour l'avenir, insister dessus, c'est que ça se fait pas d'aller achaler quelqu'un en privé, quelqu'un que tu ne connais pas, d'envoyer un message juste pour provoquer, pour réactionner, pour essayer de développer une discussion sur la religion, les concepts, la politique, ces affaires-là, avec un étranger. Ça se fait pas. Ça se fait encore moins si ton message c'est « hostie de gros imbécile » puis tu bloques la personne après. Ça se fait pas. C'est pas un climat mature, c'est pas des idées utiles, c'est pas une manière adulte de faire vivre des choses comme des débats d'idées, comme des discussions matures. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui m'est arrivé cette semaine beaucoup. On va y revenir, mais je décourage avec véhémence toute initiative qui pourrait amener quelqu'un à aller harceler, déranger, achaler, discuter avec un étranger sur Facebook. C'est pas une manière d'entrer en contact avec quelqu'un que de dire « T'as-tu pensé ça pour vrai? » Puis là, de juste après ça ostiner, c'est gossant, faites pas ça, c'est pas mature. Donc, ben voilà, hein, j'ai décidé de mettre Minecraft. Je sais que t'es un gros fan de ce jeu-là, Bruno. Ah, moi? Ah, tout le temps, hein? Écoute, je te dirais, là, dans la barre entre « c'est vraiment malade » puis « j'haïs ça vraiment beaucoup », là, c'est drette à « je m'en calisse ». Ah, bon, ben, tu vois, gars, je suis tombé drette dessus. Voilà. Hein? On a la trame sonore. Il y a 10 heures de musique de Minecraft qui va occuper nos moments qu'on parle en background. Un jeu suédois, mesdames et messieurs. Et sinon, ben, voilà. Merci beaucoup aux modérateurs. Encore une fois, je le rappelle, les modérateurs font ça, comment je pourrais dire, le mot d'ordre, c'est d'être extrêmement sévère. On ne veut pas qu'il y ait quelques débuts de planification, de poffinerie. Si votre commentaire est effacé, peut-être que c'était pas correct, peut-être qu'il y en a eu un plus haut qui est un petit peu plus méchant puis qui est resté. C'est pas grave. On avance. On reste civil. On étudie quelque chose de difficile qui stimule les émotions. Oui, mon cher? On laisse le message qui est de se faire déliter un commentaire être une opportunité d'apprentissage. Voilà. Hein? Ça peut être une opportunité d'apprentissage aussi de la personne qui l'a flagué, qu'il a fait une erreur. On avance tout le monde ensemble. Je suis très d'accord avec ta manière de voir la chose, Bruno. Donc, voilà, les bons jours de fait et le reste, ça me gosse quand ça fait ça. Si tu gosses un programme trop, tout se réduit, genre, là. Fait que là, il faut que je rouvre toutes mes fenêtres qui étaient toutes prêtes. Mais bon, je peux quand même me lancer dans mon texte. Merci de passer la soirée avec nous. Dépression, suicide, drogue. Donc, je vous lis mon texte que j'ai préparé. Hein. J'avais calé la semaine passée qu'on était pour parler un petit peu du lexique, essayer de le préciser. Et j'ai réfléchi beaucoup à ça. Vous allez peut-être apprécier ma conclusion. Mais avant, je veux annoncer qu'il va y avoir un addendum demain soir, dès 19h comme d'habitude. J'ai très hâte. On va écouter une émission qui, paraît-il, fait de mon cousin et de Nicolas, dénommé des Illuminés du Québec, des collabos officiels. Hein. Donc, le gros chèque de Big Gates s'en vient. On va pouvoir acheter le musée, rajouter un autre étage avec des animaux et devenir la maison Doolittle. Ça devrait être très, très plaisant. Sinon, ben oui, hein, la discussion avec Joe l'Indigo va avoir lieu le 18 septembre à Richmond. L'adresse va être... Richmond, on dit, Tommy. Richmond, désolé. Richmond, oui. L'adresse sera... C'est moi qui viens de là? Je m'excuse, Bruno. C'est ça. C'est ton turf. Voilà. Richmond, on va donc aller à Richmond. Si vous voulez venir, j'ai droit à 25 invités, des gens de mon bar, parce que tu vois,
C'est civil et agréable comme ça, l'attitude. Donc, c'est dans le respect des mesures sanitaires. Il paraît que ceux qui sont de l'autre équipe vont être placés dehors et que ceux qui ont un passeport vaccinal vont avoir le droit de rentrer. Et que... C'est tellement drôle de les écouter planifier ça. J'aurais pas accepté d'y aller si les mesures n'avaient pas été respectées. On m'assure que c'est le cas. Si ça vous tente de venir, merci de m'écrire en privé sur Facebook, on the side, ailleurs autrement. Il reste une place dans le char avec moi et Caro. Blablabla. C'est de la poutine, donc il faut que je passe les invitations. L'appel est lancé. L'appel si vous voulez est lancé. embarquer dans le char avec Caro. Oui, c'est exactement Manifestez-vous. Donc, en début d'émission, j'aimerais encore insister sur le fait que d'aller écrire en privé à un inconnu pour lui shooter de la marde, c'est un comportement à abolir entièrement de notre psyché collective. Si vous connaissez quelqu'un qui fait ça, je vous encourage fortement à le réprimander ou à lui faire comprendre que depuis que tu as passé ta 5e année, c'est plus quelque chose que tu devrais avoir envie de faire. Je ne fais pas le mercronspi pour rire des gens pris de dérive. Tout le monde est susceptible de se perdre dans une dérive. Je fais le mercronspi pour tenter de tirer un peu tout le monde vers le centre et pour faire évoluer, dans un cadre ouvert d'esprit, le lexique traitant de ce phénomène qui prend tellement de place dans nos vies actuellement. La première chose que chaque communauté se crée, j'en ai souvent parlé ici, c'est un lexique. Ils. Ce sont ils, les méchants. À soir, on va tenter de développer sur le mot de l'heure depuis plus d'une année conspirationnisme ou complotisme, c'est pareil. Je m'avance de suite en y allant d'une affirmation choc. Le complotisme est une échelle allant de faire 100% confiance aux institutions à faire 0% confiance aux institutions. Tout le monde est inclus à quelque part sur cette échelle. Tout le monde a un potentiel ou une façon, une facette de leur vie, qui peut faire d'eux un complotiste assumé. On n'est personne immunisé aux dérives. Toute personne qui fait 0% confiance aux institutions est solidement cinglée, tout comme toute personne qui fait confiance à 100% aux institutions est autant solidement cinglée. Comme pour le reste, la vie a plusieurs degrés, la vie à plusieurs humains, et le consensus qu'on nomme société existe dans l'équilibre. Si le mot est beaucoup à la mode ces temps-ci, le mot complotisme, c'est que les institutions et les ordres professionnels qui nous en protègent sont plus testés que jamais de mon vivant. J'ai souvent répété que je comprenais que quelqu'un puisse ne se sentir que comme un numéro face au système financier, que nos institutions ont tellement laissé le capital s'agglomérer que c'en est très compréhensible d'avoir perdu confiance envers elles. Je comprends ce cadre de pensée-là. Je vais sûrement revoir ma définition dans le futur, mais le nœud, selon moi, de ce que j'ai réfléchi cette semaine, réside dans ce mot tout simple de 3 lettres, « il ». Quand la source des problèmes et le boss de la fin de ta vie devient « il », comme dans « ils veulent notre mort » et « ils nous mentent sans cesse », depuis la nuit des temps, Tommy. Depuis la nuit des temps, ben alors on tombe dans la dérive. Il y a une énorme différence entre dire Justin Trudeau est un imbécile qui ne veut que notre perte et il travaille dans l'ombre pour nous détruire. Avant, je disais, si vous avez l'impression que plus de 50% des malheurs qui vous arrivent sont orchestrés par un humain mal intentionné, vous devenez complotiste. Aujourd'hui, je crois plus dans le « il ». Quand on en vient à créer des mauvaises intentions et des mauvaises personnes invisibles, quand on trouve plus simple de prêter des intentions malveillantes à un élu pour fatalement prêter des intentions malveillantes à tous les élus, pour au final prêter des intentions malveillantes à du monde en haut, à il, alors on tombe dans le il. Et il serait à ce moment-ci grand temps de prendre du recul. Le il, c'est une réponse simple à un problème compliqué. Quand on est au il, nos malheurs sont la faute de quelqu'un d'autre. On est dans un locus externe, comme diraient les pros, dans le tour d'ivoire. Excellent show sur YouTube, je vous conseille ça. Quand on est dans un locus externe, on ne tente pas d'améliorer notre vie en travaillant sur la seule personne sur laquelle on peut réellement agir. À la place, on met la faute sur « il » et ça nous fait sentir dans l'action, utile et proactif. Il y a plusieurs mois, j'ai rendu public ma classification des différentes manières de dériver complotistement.
Je vous mets ici un lien vers cet article. Je vous le lirai à un moment donné si ça vous tente. Comme j'ai mentionné plus haut que personne de saint d'esprit n'est complotiste à 0%, je crois que nous sommes tous enclins à user d'une de ces voies plus qu'une autre pour débuter une dérive. Autrement dit, on a tous, selon moi, un aspect conspirationniste qui nous rejoint plus que d'autres. Il y a premièrement les scienticiens. Ça, c'est ceux qui revoient la science selon leurs calculs, des calculs qui sont meilleurs que ceux de tous les spécialistes. Il y a les citoyens souverains. C'est des gens qui revoient les lois mieux que tous les spécialistes qui travaillent là-dedans et qui ont étudié là-dedans. Il y a les zeitgeistéens qui sont traînés dans la dérive par leur curiosité. Il y a les avocats du diable en perpétuelle opposition au consensus. Il y a aussi les born-again qui prêtent à Dieu et Jésus plein de pouvoirs que personne n'a jamais vus. Et la catégorie à laquelle j'appartiens sans aucun doute, les conspirituels, ceux qui croient en la magie et en la science qui vient d'ailleurs que sur la planète Terre. Le point commun de toutes ces divisions, et c'est peut-être pour ça qu'on les inclut dans le grand mot fourre-tout de conspirationnisme, c'est super simple. C'est qu'ils nous cachent des choses et ils nous veulent du mal. Donc, ce soir, sans proposer une définition définitive, j'aimerais inviter des gens à la déférence la plus simple et à l'empathie la plus constructive. Essayez de voir, vous aussi, quelle est votre voie de dérive préférée. Assumez votre biais envers celle-ci. Souvenez-vous des fois où vous avez cru en une bullshit. Je le dis souvent, je le répète, la réalité de chacun tend à s'expandre. Selon moi, personne n'est immunisé à ce fait. Et l'humilité de reconnaître cet aspect en chacun de nous me semble extrêmement important. J'en parle souvent, la frontière entre la réalité et la réalité doit être vraiment franche. Il ne faut pas qu'il y ait de doute. Si vous êtes rendu à expliquer vos malheurs en utilisant du mot « il » en profusion, ayez l'humilité de décrocher un temps, cherchez de l'aide. Je vous recommande chaudement InfoSect et Conseil sur Facebook, qui est justement une plateforme qui permet la prolifération de la désinformation, qui ensuite mène aux dérives conspirationnistes. Moi aussi, je suis disponible pour jaser si ça vous tente. Voilà. J'ai fini mon texte, moi. C'était beau. Merci, Bruno. Sinon, Définition définitive? Non, j'ai l'impression que c'était peut-être un pléonasme. Peut-être une définition définitive? Je pense pas. Toutes les définitions évoluent. C'est ça un lexique? Ouais, je sais. Quand c'est définitif, ça évolue plus. Ouais. Mais je comprends ce que tu veux dire. J'ai fait un petit peu exprès. Je le sais. Puis tu sais que ça me gosse la sémantique. Puis c'est la même racine, hein? Oui. Ça, c'est important, ces affaires-là. Effectivement. En tout cas, c'était mon intervention. À explorer. Sinon, ce soir, hein, c'est le Mercronspi qui commence. On le sent très bien ces temps-ci. J'en ai parlé la semaine passée, mais la croûte est en train de prendre. Les différents groupes conspiroristes sur Facebook ont encore une fois passé une coche en tout cas, on va les explorer ce soir. C'est ça. Avant, on riait plus dans les Mercronspi, mettons. J'en suis pratiquement à souhaiter que tout le monde soit privé de Facebook pendant 30 jours. On a du Jacinthe, ça devrait nous aider. La grande dame saucée dans le QAnon. On va jaser vaccin, parce que c'est le nœud de la guerre. J'ai reçu une autre vague d'amour des parrains de l'humour conspi chargés d'esprit de bottine, que sont les esclaves heureux. On va adresser ça. On lance le projet de désinformation fort de Boutry dans la zizanie. C'est très drôle, ce bout-là. On a du Tadros. La désinformation est en train de tuer des gens en sapristi aux States. On a un dossier de la LMM mettant Sonia Simard et sa hargne légendaire en vedette. Toutes sortes de pépites et le plus complet de tous les dossiers sur les élections fédérales à ce jour au Mercronspi. Un gros merci à nos amis de Ménage du Dimanche. Et en ciné-conspi, Jean-Jacques Crèvecoeur qui, avec Stéphane Blais, nous explique pourquoi il se bat pour la liberté. Bien entendu, je suspecte que le fait qu'il cloque 120 000 par mois à spinner de la bullshit ne fasse pas partie des raisons pour lesquelles il se bat.
pour la liberté. Ah, c'est que je vais haïr ça. Et cette semaine, j'ai décidé de vous partager le lien vers Fromage au Village. C'est notre magasin affilié. C'est au Témiscamingue qui font du fromage et ils peuvent vous le livrer. Donc, vous pouvez rentrer le mot clé Globo pour avoir 10% de rabais si vous faites une commande de 50$ et plus. La livraison est gratuite. Fait que je vous le conseille fortement. Il n'y a rien de plus sexy que de recevoir du fromage. Ça vient dans une petite glacière avec de l'eau, là, une bouteille d'eau congelée. Là, c'est frais à chaque fois. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc, c'est du fromage aussi. Là, c'est déjà du lait passé date. Là. Arrête de pogner les nerfs si tu l'as laissé en dehors du frigidaire pendant une journée. À un moment donné, là. Non, mais pour vrai. Vrai, là. En Amérique du Nord, on est les seuls qui gardent le fromage dans le fridge. Dans le fridge. Je pense que t'as accroché ton... Excusez. Les émotions fromagères. Si tu le reçois puis il est température pièce, mange-les pareil, il est bon. Mange-les pareil, il est bon, bien dit. Donc, voilà, on peut dire salut les fouineurs. Je pense qu'on les a vus passer tantôt. Bruno, on dit salut les fouineurs. Ah, salut les fouineurs, hein? C'est super important quand c'est vous. Le reste des gens, on les mentionne pas, on s'en crisse, hein? Comme par exemple Queen Bobette, fuck you. Et après ça, Elky Boy, fuck you. Lex 420, fuck you. Non, mais Bruno. Les fouineurs, oui. Allô, certain. Écoute, voilà. Les fouineurs, c'est quand même c'est du monde important. Voilà, on peut dire ça comme ça. Donc, je vous invite à ce mercredi. Jeu.ca, fuck you. En passant. OK, là. T'as fini? Oui. OK. L'esprit de bottine est fermé. Tu vas voir, les esclaves heureux vont amener ils vont nous fournir l'esprit de bottine un petit peu plus tard dans l'émission. Ça devrait être... On commence avec un bloc vaccin. On va aller plus précisément aux States tantôt. J'ai mentionné en début d'émission que la désinformation était en train de tuer des gens. Je mentionne au Merconspi quand même assez souvent qu'à ce moment-ci, dans l'histoire, dans la vie, il n'y a aucune manière comment je pourrais dire ça, d'être anti-vaccin et de ne pas être désinformé. C'est de l'esprit de bottine désinformé que de ne pas reconnaître les bienfaits du vaccin COVID. À ce moment-ci, les stats sont amplement en faveur de la vaccination. Voilà. Mon affaire préférée, moi, dans tout ça, c'est tous les traitements alternatifs aussi. Ah oui. Et qui sont tous des médicaments créés par Big Pharma. Oui. Fait à un moment donné, il y en a un que tout le monde est d'accord que ça marche, puis il y en a plein que tout le monde est d'accord que ça marche pas. Oui. Fait écoute, peut-être que le PCP, ça marche. Essayez le PCP, voir. Non, mais c'est pour les chevaux, ça aussi. Pour les chevaux, ça oui, aussi, c'est ça. Bien sûr, Bruno, qui n'est nullement médecin et qui ne vous donne aucun conseil. Non, je vous donne des conseils médicaux. Mais c'est vrai, on l'avait fait la dernière fois aussi avec le placebo là, pour aller se faire vacciner, que tu prenais de la vodka ou tu te mettais de la bouette, genre, là, puis ça absorbait ça marche, tout, ça absorbe tout. C'est niaiseux. La pisse d'éléphant. Why not? Whatever. Faut que tu le rentres par ton urètre. C'est une patch qu'il faut que tu mettes dans ton urètre. Exactement. Et sinon, vous avez vu les stats avant. 10 fois plus de chances. C'est assez facile quand tu sors des réseaux désinformés de Boudreau qui va avec un solide « j'ai jamais eu la COVID », voilà. C'est une preuve de quelque chose. Ici, je l'ai trouvé pas pire, celle-là. Une femme près de chez moi qui fait le bacon à terre cause sûrement le vaccin. Tu sais, oui. Hein? Oui. Il y a une madame qui convulse sur le trottoir. Puis toi, tu prends ça en photo puis tu l'instrumentalises pour ta bullshit. Je l'ai dit souvent, hein? C'est les deux étapes que ça prend pour la conspiration et on les voit vraiment très très fort ici. Hein? Une mauvaise compréhension du contexte et un grand saut d'interprétation. Et là, les deux, là, en deux phrases. Mauvaise interprétation du contexte, première phrase. Deuxième phrase.
grand saut d'interprétation. Grand saut exactement. Puis en plus, ça en est un public, ce grand saut-là. Fait que comme ça, tout le monde peut contribuer. Voilà. Après ça, il y a quelqu'un en dessous qui peut dire « Oui, moi aussi, je suis déjà allé dans une clinique de vaccination. » Puis il y a quelqu'un qui a convulsionné. Qui a fait le bacon. Ouais. Voilà. Ah, les preuves sont là. Et on a trouvé ça cette semaine. J'ai trouvé ça fabuleux. Tu vas voir, gars, c'est impossible de refaire cette feuille-là nulle part ailleurs. Hein. L'annexe B, c'est les endroits des camps COVID de quarantaine, de quarantaine qui ont été déjà faits. Donc, c'est proche des aéroports. Donc, ils sont en train de préparer les camps COVID. Il me semble que c'est quelque chose qu'on entend depuis 1 an et demi. Là. Mais bon, il arrivera ce qui arrivera. Je pense que j'ai lu à quelque part aussi qu'il y a des gens qui veulent aller volontairement s'isoler. Parce qu'en tout cas, on verra bien. Si on mange des gens vaccinés, est-ce qu'on est immunisé? Attends, Tommy. Il faut qu'on revienne un petit peu sur ce que tu viens de dire. Parce que là, il y avait des gens qui se mettaient des étoiles jaunes. Oui. Pour se différencier du reste de la population, hein, oui. Et pour faire un rappel de l'Allemagne nazie, hein, oui, la dictature. À l'époque où laquelle des millions de Juifs ont été apportés dans des camps et identifiés avec une étoile jaune. Là, c'était une identification volontaire. Oui. Là, es-tu en train de me dire qu'ils sont en train de peut-être se créer des camps de concentration volontataires ou est-ce qu'ils vont des ghettos ou est-ce qu'ils vont eux-mêmes aller s'isoler? C'est exactement ce que je t'en... étoiles jaunes dessus. C'est exactement ce que je suis en train de te dire, Bruno. C'est... Ça accote un petit peu... C'est le fun quand on n'a pas besoin de la dictature quand même, hein? C'est vrai. Oh, oui. Mais même, v'là une couple de mois, quand que la vaccination allait bon train, quand que blabla, les choses étaient en train de se tasser, il y a des leaders conspi qui, notamment Marco Desmarais, mais lui, c'est un leader de rien, là, mais des gens qui disaient ce qu'on devrait faire, c'est garder le masque parce que les gens avaient peur que le vaccin était pour être contagieux. Donc, ils voulaient porter le masque et faire de la distanciation sociale pour être sûr de ne pas être contagié. Je me souviens bien, j'étais au Mercronspi cette semaine-là et j'avais bien précisé que le meilleur moyen de vous protéger contre les gens qui ont eu le vaccin, c'est de porter un masque. C'est vrai, c'est vrai. Fair enough, on prend, rendu là. Et ici, ça, c'est de l'esprit de bottine. Méchant à Hannibal Lecter, t'es pas fin, là. Tu devrais être gentil. Celle-là ici, hein, ils vont tout prendre, peuple, pas de colonne. Hein. C'est le genre d'attitude qui existe présentement sur les réseaux sociaux. C'est quand même assez anxiogène d'imaginer qu'il y a des gens qui croient dur comme fer, là, qui renient leur famille pour continuer à croire que tous les élus leur en veulent, que toutes les institutions cherchent à les tuer. Écoute, si c'était vrai, les institutions sont vraiment pas bonnes. Là. Me semble que ça doit être facile de tuer tout le monde quand tu as accès aux réserves d'eau potable. Puis tu sais, quand tu dis qu'on a un système de santé qui, à travers les derniers, mettons, 200 ans au moins, a travaillé très très fort pour augmenter l'espérance de vie de l'humain. Et là, tout d'un coup, tout le monde vit plus. Puis là, tout d'un coup, tout le monde a décidé que non, il faut faire le contraire à partir de maintenant. OK. À partir de là, on fait le contraire de ce qu'on fait depuis qu'on existe en tant qu'ordre des médecins. Là, on va faire le contraire. Oui. C'est parce qu'à un moment donné, ça fera. Là, c'est ça. Il est écrit sur les Georgia Guidestones. Hein, ça, c'est quelque chose qui revient, encore une fois, assez régulièrement. Les Georgia Guidestones. C'est une affaire qui a été construite en Georgie, aux États-Unis. C'est quelqu'un qui a reçu genre 20 000 $ avec l'ordre de monter des roches dans lesquelles il était gravé des phrases comme « Gardez la population à 500 millions et vivez dans la joie ». Des genres de phrases de fin du monde comme ça. Et ça, écoute, c'est bien à la mode, ça revient une fois de temps en temps. Le gars qui a joué ce joke-là à l'humanité, fuck you. Bravo! Ouais, c'est ça. Donc, en plus, il y a plein de monde qui tombe malade après le vaccin. Ils disent que c'est pas à cause du vaccin. Ben, c'est parce
Tu sais, phrase un petit peu niaiseuse. Et ici, la championne. Sur recommandation d'un ami, j'ai fait mon passeport sanitaire chez Le Faussaire 20 sur Telegram. Ceux qui ont besoin, allez, notez bien. Il est aussi anti-vaccin. Du coup, c'est plus simple d'aborder ça avec lui. Donc, il y a Ah ouais, hein, Le Faussaire 20. Ouais, il y a du monde qui font des faux passes sanitaires. De même, open sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Et on arrive ici à ce dossier important de la semaine. Les esclaves heureux, la semaine dernière, que 2 mois plus tard, voici l'exemple typique d'un homme vivant dans le déni. Donnez tous de l'amour à Tommy. Ce n'est pas par méchanceté ce post, juste pour mettre en lumière le déni et la banalisation de ce crime contre notre société. Nous avons besoin de votre aide pour arrêter cette folie. Il faut ouvrir les yeux, wake up and smell the coffee. J'avais écrit, c'était dans un thread, là, il y avait plein d'autres commentaires. Allez-vous continuer à faire des vidéos dans 2 mois quand on n'aura plus à porter le masque? Et bien entendu, le variant Delta est arrivé et a changé la donne. Donc, j'ai l'air fou. C'est correct, ça me dérange pas de me tromper tant que ça. J'ai trouvé que c'était un petit peu cheap shot, là, mais bon, écoute, c'est ça qui se passe. Ben, écoute, c'est ça un qui peu s'est ça que je passé. fais aussi. Puis, c'est ça. Puis c'est correct parce que on avait l'impression que c'était ça qui allait se passer, puis on espérait que c'était ça qui allait se passer aussi. Parce que, heureusement, en fait, je dirais, pour les conspis, hey, mais hein. il y a eu assez de conspis pour qu'il y ait des variants. Ben, ils sont peut-être pas entièrement Ils responsables. sont peut-être pas entièrement responsables. Probablement que le fait qu'on est en train de survacciner les pays développés et de sous-vacciner les pays sous-développés fait beaucoup partie du problème aussi. Ça, je suis très d'accord. Ça, c'est un autre problème oui. qui n'a pas rapport avec la conspisphère ou en tout cas... oui, je suis totalement voilà. d'accord. Mais voilà, donc... en tout cas, j'ai hâte qu'il y ait plus de gens qui soient vaccinés. Puis peut-être que vu qu'on a assez de conspi ici, on peut peut-être commencer à vacciner les pays sous-développés. Ouais, ça serait avec, le fun. avec nos restants. D'ailleurs, c'est oui, c'est ça qui se passe. Hein, c'est que... Oh, fuck that. Donc, ici, j'ai écrit, ben oui, hein, la science étant ce qu'elle est, il y a un variant qui s'est développé et qui change les plans. Vous comprenez ce que ça veut dire? Je pense pas. Le variant Delta est une invention de Big Pharma pour vendre des chemtrails. Là, un grand philosophe de Magic the Gathering, il doit être un troll dans son jeu de Magic. Je suis connu, mesdames et messieurs, je suis rendu legit un influenceur, Bruno. Oubliez pas d'aller liker les projets de Bruno aussi. Hein, c'est 70%. Les projets de Bruno, oui. D'ailleurs, aussi, très important de mentionner que à Magic the Gathering, c'est pas comme Dungeons and Dragons. Et tu peux pas te choisir vraiment un personnage. Non, effectivement. Tu peux choisir un peu de la manière que tu gères ta magie. Oui. Mais c'est pas mal tout. C'est vrai. Après ça, c'est sûr qu'il y a mettons, des decks de loop. C'est un peu choisir d'être un troll. Reste chez vous, s'il te plaît. C'est ça. Donc, ben écoute, c'est pas fini, ce dossier-là. Oui. Ici, il y a quelqu'un qui... eux autres, ils m'ont répondu ça. Le variant, Tommy Godette, et c'est reparti. Comme quoi, on s'en sortira jamais. Par votre belle naïveté, je croirais une femme battue me dire « Ah, mais cette fois, c'est différent. C'est à cause de son travail. Bientôt, il ne me frappera plus. Lâche pas, Tommy. » Hein? Ouais, j'ai trouvé que c'était assez sans dessin pour que... C'est louche, hein? Attends, je vais le relire. OK. Le variant, 3 points d'exclamation. Tommy Godette, et c'est reparti. Déjà, je suis pas sûr, mais de savoir qu'est-ce qu'ils veulent dire. Comme quoi, pas de majuscule cette fois-ci, on s'en sortira jamais par votre belle naïveté. Ouais. Je dois quand même être le représentant des raisonnables. C'est ta faute, mais t'es aussi la victime. Oui. T'es la femme battue, mais c'est aussi de ta faute. Oui, parce que je veux pas divorcer mon mari violent qui est le je sais pas, qui est il. Par votre... Ouais. On s'en sortira jamais par votre belle naïveté. Oui. Là, pour vrai, je suis peut-être en train d'analyser la phrase de façon un petit peu trop précise, mais pour vrai, je ne comprends pas de quoi ils sont en train de parler. Ben, on est des femmes battues, puis moi, je suis naïf. Je pense que c'est l'essentiel du message. Mais pourquoi?
Mais pourquoi c'est de ta faute à toi, précisément? Pourquoi c'est... Non, mais je pense que votre, c'est tout le monde. Il me vous voit pas, là. Mais oui, je sais, mais... Ben, c'est parce que... Mais parce pourquoi que ton nom, il est là, d'abord? Ben, parce que c'est en réponse à moi qui vient de dire qu'il y a un variant qui a changé mon pronostic. Donc, le variant, c'est comme l'homme violent qui... On va continuer. Il y en a d'autres, tu vas voir ici. Je comprends pas. J'en connais plusieurs, comme ce Tommy. Aussi pire, sérieux, je le pensais, le Yoda des endormis. Oui, le Yoda des endormis. Mesdames et messieurs, je suis rendu avec un surnom dans la complosphère. Voilà. Je suis... Attends un peu, Delta, c'est pas une compagnie aérienne. J'ai trouvé ce commentaire-là tellement sans dessin. Mais bon, pour le variant, c'est une mutation par corps humain interposée suite à la vaccination. Fait que, tu sais, ça l'a crissement... C'est vraiment sans dessin, ce commentaire-là. Je comprends pas c'est quoi ça veut dire. Ben, j'ai l'impression que c'est un troll, parce que c'est vrai que Delta, c'est une compagnie aérienne. D'ailleurs, une compagnie aérienne qui est une de celles qui n'a pas demandé à tout son staff de se faire vacciner. Oui. Donc... Ha, ha, ha. Et bien entendu, écoute Bruno, tu vas être d'accord avec moi. Ouais. Le Yoda des endormis. Ben moi, je serais allé plus loin. Moi, j'aurais dit... Merci à la meme machine. Des endormis, Yoda, je suis. Toi, c'est de ce... moi, c'est là que t'aurais été plus loin. Et on en a un autre. C'est niaiseux. Donc, voilà, c'est moi. Je suis le Yoda des endormis. Au moins, Yoda, il est mort. Non, c'est quoi le positif avec Yoda? Il prend pas de place dans une valise. Bien utilisé dans juste un film. Voilà, exactement, bien dit. Je vais les images, ça sera sur mon Facebook dans le futur. Donc ici, il y a quelqu'un sur Twitter. Sur Twitter, je cache moins les noms. Tu sais, à la TV, il les cache pas. Souvent, j'essaye, mais celle-là ici, c'est aux States et le reste. Et là, la madame a dit, j'aimerais mieux pogner le COVID que pogner le vaccin COVID. Et quelques mois plus tard, ici, on voit que c'est le 8, et là, c'était au mois de décembre. Et là, était en emergency room avec le COVID et une pneumonie. S'il vous plaît, priez pour moi si vous avez un moment. Donc, peut-être que d'avoir pris le vaccin, ça aurait été mieux. Sûrement, selon les statistiques qu'on est au courant de. Et celle-là, je te laisse la lire, mon Bruno. Le père a refusé, entre guillemets, alléguant que son fils avait déjà des anticorps parce que sa mère lui avait transmis le virus après avoir été vacciné. Selon lui, le vaccin pourrait causer des effets secondaires majeurs, 3 petits points entre brackets, car l'enfant est en surpoids. Le père craignant aussi que son fils, qui est très allergique à la pénicilline et à des antibiotiques quand il était plus jeune, ait une réaction allergique à des antibiotiques qui n'ont aucun rapport avec... Ça n'a pas rapport. L'enfant voulait être vacciné pour participer à ses activités. Malgré le refus de son père à la Cour supérieure... OK, fait que là, on est une décision de la Cour supérieure qui autorise la vaccination d'un enfant de 12 ans contre ses parents. Contre son père seulement. Son père, sa mère, son père anti-vax. Oui. J'aime ça que le père dise en public, mon fils est chubby, là, vous allez... Tu sais, en tout cas, ben voilà, hein, si ça vous arrive, vous saurez que Ben là, à date, dans celle-là, dans la décision de la Cour, il y a, puis là, loin de moi, me faire un spécialiste du droit, mais là, c'est un enfant de 12 ans avec un des deux parents qui est d'accord avec lui. Fait que si tes deux parents sont pas d'accord avec toi, puis que t'as pas 18 ans, ça va être une autre jurisprudence qui va être créée avec toi, soit que tu te fais accepter ou tu te fais refuser. C'est 14 ans, en fait, pour... 14 ans pour l'émancipation? Oui, à partir de 14 ans, tu décides les médicaments que tu prends, puis voilà. J'ai trouvé que c'est le genre d'âge que tu te dis, ouais, c'est peut-être jeune, puis que là, après ça, en 2020, tu te rends compte peut-être que c'est correct de même. Ici, quel autre? Ah, ça, c'est long, là. Je l'ai mis tantôt, je trouve ça hot, hein? C'est un message qu'on essaie de faire vivre ici. Le passeport amène plusieurs de nos concitoyens à changer d'idée sur le vaccin. Effectivement, à chaque mesure, il y en a plusieurs qui décrochent, d'autres qui raccrochent.
croche. Ça va contre leur conviction, le vaccin. Bref, ça prend du courage, effectivement, parce que ton entourage, tout ça, c'est tout du monde qui peuvent remettre ta relation en question. Hein. Donc, félicitations, c'est un petit peu ce que Patrick Derry faisait. Il a écrit ici un message de félicitations à la personne qui est allée se faire vacciner, même si elle était anti-vax et ce genre de patente-là. C'est vrai qu'à un moment donné, ça peut comme piquer dans l'orgueil de sortir d'un schème de pensée pour, de décider que Jésus n'a pas marché sur l'eau finalement, puis de dire à toute ta famille qui est convaincue que Jésus a marché sur l'eau, que toi tu crois plus que Jésus a marché sur l'eau, ça peut effectivement avoir des vagues dans ta vie intime et privée. Et donc, félicitations à toutes ces personnes qui deviennent, la grosse différence, je dirais, Tommy, entre Jésus a marché sur l'eau puis aller se faire vacciner, c'est qu'il y en a un des deux qui a des conséquences concrètes sur le monde dans lequel tu vis. Effectivement. Mais c'est parce que là, on est au niveau de la croyance quand tu es anti-vaccin. C'est plus ça que je voulais noter, mais oui, pas te faire vacciner, Jésus. Je suis sûr Jésus se serait fait vacciner. Je serais capable d'aller au bat avec cette idée-là. Donc, qu'est-ce que c'est ça ici? Eh oui, hein, l'Alberta va imposer à nouveau le port du masque et d'autres restrictions. L'Alberta qui était quand même depuis 2-3 mois souvent cité en exemple par nos amis comme étant un endroit où la liberté faisait bon vivre et que tout était mieux, puis qu'on devrait tout faire comme l'Alberta, puis épouse-moi Alberta mon rêve, et ce genre de patente-là. Donc, voilà, si vous avez tout vendu pour déménager là, c'est ça qui se passe. Je ris pas de vous autres, je ris avec vous autres. Et tantôt, t'en as parlé un petit peu, je te laisse nous décrire cette image-là. Le vaccin, pour qui n'a jamais eu la COVID, les médicaments pour un patient non vacciné et hospitalisé, les antivax s'engagent pour Big Pharma. Oui, effectivement, c'est un peu ça la passe. On a vu comment ce qui s'appelle Joe Rogan récemment. Oui, qui s'est saucé dans l'ivermectine. Pogné la COVID, puis après ça, commençait à nous parler de son cocktail de médicaments. Il y avait des antibiotiques là-dedans, que ça n'a aucun rapport avec une attaque virale, à moins qu'il ait pogné une pneumonie à côté de son, mais ça, il n'en parle pas. Sinon, il y a Alex Jones aussi qui est sorti en prenant des médicaments de cheval pour des médicaments d'anus de cheval pour je m'excuse, mais c'est que j'aime ça quand tu viens faire le mercrose avec moi, Bruno. À un moment donné, tu sais, quand tu dis je suis contre Big Pharma, puis mais en même temps je vais prendre les autres médicaments que Big Pharma a développés, puis que Big Pharma dit ça n'a aucun rapport, je ne comprends pas d'où vous tenez ces données-là. C'est n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi, Tommy. Choisis un médicament, c'est la roue des médicaments. Ouais, vraiment. Puis là, on trouve un autre médicament. Ça peut être pour n'importe quel animal. Puis après ça, tu peux acheter la dose qui existe pour les humains, puis dont ils se servent pour des affaires pour vrai. Mais sinon, la dose pour les chevals est moins chère. Hein? Oui. Puis tu peux la mettre sur tes toasts avec de la confiture aux fraises, puis ça goûte à peine dégueulasse. Puis ce qui est le fun avec ça, ces affaires-là, c'est que quand tu as des médicaments, qu'il y en a un que c'est pour les humains, puis il y en a un que c'est pour les animaux, bien souvent, c'est l'ingrédient inactif qui est changé dedans. En tout cas, checkez ça. Mettez pas n'importe quoi. Faites-vous pas injecter avec un vaccin que vous savez pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Prenez des pelules faites pour des animaux qui sont pas vous autres à la place. Que vous savez pas non plus. Puis tandis que le vaccin, tu sais, il faudrait aussi à un moment donné, je comprends qu'on faisait des blagues, mais c'est assez facile de découvrir les ingrédients du vaccin COVID, des 3, de toute la gang, même du Johnson & Johnson. C'est assez facile. Je sais que Jean-Jacques Crèvecoeur, il tient pas ça sur son site, où il a peut-être rajouté des bébés morts dedans, mais allez voir ça, tu sais, c'est ça. Mais qui ne veut pas d'adrénochrome, Tommy? Moi, c'est ça que je me pose comme question à un moment donné. Moi, je m'en mets des gouttes en dessous des paupières. C'est comme Jimi Hendrix, là, il mettait des buvards dans son bandeau. Oui, c'est ça, c'était la légende. Et ici, les essais cliniques de suppositoires anti-COVID. Adrénochrome Chinook. Direct d'un verre. Ça va vivre éternellement. Le problème avec l'adrénochrome des Chinook, c'est impossible d'y faire peur. Fait que il est jamais peur, l'adrénochrome. On cherche des volontaires pour essayer des suppositoires anti-COVID.
À l'Institut Pasteur. C'est niaiseux. Qu'est-ce que c'est, ça, ici? Je te laisse nous lire ça, hein? C'est André Pitre. Oui, une autre enquête. André Pitre, hein, qui nous dit j'avais encore raison, sauf que j'aurais mieux aimé avoir tort. Hein? Le fardeau. Raison. Le fardeau. Hein? Quel que cet homme banane. porte. Le contrôle de la distribution de la nourriture est la dernière étape de la tyrannie. La dernière. C'est comme ça que Saddam Hussein contrôlait son peuple. Maintenant, on a Saddam Legault. Sauf qu'il peut. Et là, avant qu'on passe au deuxième, il habite encore au Québec. Je suis sûr. Ouais. Des informations, ville de Terrebonne, hein, des informations circuleraient à l'effet qu'un organisme de Terrebonne refuserait de l'aide alimentaire aux personnes non vaccinées. Et là, caps lock, là, j'ai pas envie de le crier. D'aucune façon, la ville n'endosse cette orientation. Le secteur communautaire étant exclu des mesures en lien avec le passeport vaccinal. Et là, passeport vaccinal, COVID-19, on va lire ce qu'il y a dans l'encerclé. Hein? Oui. Selon les informations validées par les cabinets du MSSS et du MTESS, les organismes communautaires n'ont pas à demander le passeport vaccinal pour leurs activités et services, sauf s'ils dispensent des activités physiques. Et là, après ça, j'ai pas malheureusement. Là, c'est pas grave. Je pense que dimanche n'a pas mis les exceptions. Puis ça, je pense que c'est un manquement de votre part, Ménage du dimanche, de cacher les exceptions avec votre nom. Mais oui, le point est fait, oui. Bruno. Je pense qu'à ce moment-ci, André est tombé dans le piège de croire Isabelle sur YouTube plus que de faire des recherches. Un esti de banane qui sert à mettre le feu dans le tissu social et de payer son loyer sans avoir à jamais travaillé comme de l'allure. Donc, André, j'ai vraiment hâte que tu arrêtes. Là-dessus, on va passer au prochain. Ici, c'est André qui continue. Il a décidé cette semaine de faire la promotion de l'ivermectine. Si t'es un spineux de bullshit qui trippe sur les States, c'est quoi tu fais à ce moment-ci dans la vie? Tu spins de la bullshit qui vient des States. Donc... André, allez pas sur Telegram, allez pas sur LuxMedia. Le collabo Phil Mercure tente de vous faire croire que l'ivermectine est un médicament pour bétail et dangereux pour les humains. Il contribue au récit que seuls les vaccins du Reich peuvent vous sauver du vilain virus. Merci à mon ami Jacinthe pour la photo. Tabarnak, c'est sans dessin, cette photo. C'est la roue des médicaments! Oh, Tylenol! J'en ai déjà! et bien entendu, ici, hein, son émission super importante qui s'appelle Réinformation, dans laquelle il fait exactement le contraire. Les fake news occultent un médicament efficace et peu coûteux pour traiter le virus. Aucune mesure, entre guillemets, sanitaire n'a eu le moindre impact sur la transmission d'un virus et ils le savent. Qu'est-ce que ça sert à rien? C'est nocif, là. C'est juste de crisser le feu dans le tissu social, là. Une power banane. Et Isabelle Cathy ici, hein, parce qu'elle a dit que nous vivons dans la peur. Nous, les raisonnables, là, la majorité du monde qui écoute, là, nous vivons dans la peur. On a tellement peur du faux virus, Tommy, qu'on laisse le gouvernement nous injecter un remède contre le faux virus. Contre le faux virus, c'est capoté. Et là, ici, la petite fille, en réalité, ce n'est pas vous qui le veulent, c'est moi. Vous devez vous mettre entre eux et moi. Tu sais, c'est sans... Calvaire, madame. 49 partages. Protéger les enfants. Tu sais, si tu te lèves pas, si tu prends ton vaccin, ça veut dire que ça te dérange pas que cette fille-là devienne des cretons pour les riches. C'est ça que ça veut dire. Les preuves sont nombreuses. Je n'ai vu une l'autre fois sur Internet. Et celle-là, hein, quel est le secret du bonheur? Ne pas argumenter avec les connards. Je ne suis pas d'accord. Tu as raison. Je l'ai trouvé très drôle. Et là-dessus, mon Bruno, on est rendu au premier bloc de clips, hein, rapidement. On va passer au travers. On va comprendre pourquoi il y avait un message subtil de Christian Dubé. Tu sais, il faisait le symbole comme ça, là, le 666. Là. Ouais. On va comprendre pourquoi. Je le savais pas. Je me demandais. J'étais sûr que c'est parce que, tu sais, le Deep State puis Big Game